le fit devenir son amant. Il avait de jolies manières, du tact et beaucoup. La vie quotidienne à Lancy durant les guerres mondiales. Pour sa 4e exposition, l'association Lancy d'autrefois fait autant écho à l'actualité brûlante qu'elle répond à une mémoire encore très présente. Tout au long de l'année, on accumule des documents, des photos. Il y a en fait des personnes qui viennent nous voir et puis qui nous disent voilà, j'ai des photos de mon père, de mon grand-père, la mobilisation, etc. Puis là, il se trouve qu'on en avait accumulé un bon nombre. En plus, on collabore avec l'Institut Florimond. Et l'Institut Florimond a été très actif pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, notamment évidemment avec des œuvres de charité ou avec des pères missionnaires de Saint-François de Sales qui partaient au front. Donc du coup, on a accumulé pas mal de matériel et on s'est dit bon, pourquoi pas les guerres mondiales. Et après, on a ajouté la vie quotidienne durant les guerres mondiales, évidemment à Lancy. On est parti en fait de la petite histoire vers la grande histoire. Pour raconter cette petite histoire, 2 sources principales, les archives de l'Institut Florimond et celles de l'association Les Intérêts du Grand Lancy. Notamment les procès-verbaux des réunions, des assemblées générales. Et là, nous avons découvert, on était très étonnés, à quel point cette association s'est investie pendant la Première Guerre mondiale. Donc on voit par exemple qu'il y avait des récoltes, des dons en faveur des mobilisés. On voit aussi qu'il y a des membres binationaux qui sont partis se battre pendant la Première Guerre mondiale. Certains ont été blessés, certains ne sont pas revenus. Et on découvre donc cette réalité très genevoise de ces familles binationales. Par exemple, pour l'Institut Florimond, là de nouveau, on constate qu'il y a des élèves qui étaient par exemple des élèves français qui sont allés se battre pendant la Première Guerre mondiale, qui sont morts au front, et des camarades genevois qui par solidarité se sont engagés et les ont rejoints dans les tranchées et ne sont pas revenus. À travers la présentation de personnages, Lancy d'autrefois propose une vraie petite histoire sociale et imagée du quotidien lancéen d'alors. Le père Fabre, qui était un père de la congrégation Saint-François de Sales, qui était un Français, qui est venu se réfugier ici au Petit Lancy, à l'Institut Florimond pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui était aussi professeur au Juvenat à Ville-Lagrand. Et il faisait partie de la résistance. Sur dénonciation, il a été fusillé par les nazis. Il y a par exemple aussi Mendes France, qui est venu se réfugier au Grand Lancy, chez la famille Rosselet. Sinon, nous avons par exemple le boulanger du Grand Lancy, Jacques Terrier, qui nous raconte comment il a vécu, il avait 15 ans en 1939, comment il a vécu en fait le départ de son père qui a été mobilisé, boulanger mobilisé ailleurs, et comment lui, et notamment sa maman et sa famille, ont dû tenir la boutique en son absence et concilier l'école et le travail dans le commerce familial. Et cette année, nouveauté pour les jeunes visiteurs et les écoliers du primaire. C'est un cahier d'activités qu'ils reçoivent gratuitement, qu'ils peuvent emporter à la maison, partager avec leur famille. Et ils peuvent l'emporter ici dans l'exposition, se balader avec et puis répondre aux questions qui sont sur les panneaux et dans la brochure. En marge de cette exposition, des animations en collaboration avec des associations lanciennes sont prévues. Parmi les prochaines en date, une visite guidée du musée de la Société des exercices de l'arquebuse et de la navigation, mardi 6 octobre, et une évasion en poésie avec l'association Viva, vendredi 9 octobre, à la Grange Lavazza. Comme elle avait un peu d'argent.